Satan veut que vous croyiez une chose, qu'il est trop tard pour vous, que vous avez perdu trop de temps, que vous avez raté trop d'opportunités, que vos meilleures années sont désormais derrière vous. Mais laissez-moi vous poser une question. Combien d'années pensez-vous avoir perdu? 5 ans? 10 ans? 20 ans? Peut-être à cause d'un échec, d'un péché, d'une mauvaise décision, d'une relation brisée, ou simplement parce que la vie ne s'est pas déroulée comme vous l'espériez. Pourtant, voici ce que beaucoup de chrétiens ignorent. Dieu n'a jamais considéré vos années perdues comme définitivement perdues. Oui, ces années de souffrance, ces années de retard, ces années où vous regardiez les autres avancer, pendant que vous aviez l'impression de rester sur place. Mais Dieu a fait une promesse extraordinaire à propos de ces années. Une promesse si puissante qu'elle peut transformer votre manière de voir votre passé. Alors avant d'aller plus loin, j'aimerais que vous imaginiez quelque chose. Si Dieu restaurait aujourd'hui toutes les années que vous pensez avoir perdues, qu'est-ce que cela changerait dans votre vie? Parce qu'aujourd'hui, nous allons découvrir une vérité cachée dans Joël, chapitre 2, verset 25. Une vérité capable de redonner espoir à ceux qui pensent avoir gâché une partie de leur destinée. Et lorsque vous comprendrez réellement ce que Dieu révèle dans ce passage, vous ne regarderez plus jamais votre passé de la même manière. La Bible déclare que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Peu importe l'heure qu'il est, sur votre horloge humaine, le Créateur de l'univers est le Maître des temps et des saisons. Avez-vous l'impression d'avoir gâché des années de votre vie à cause de mauvais choix, de blocages spirituels, de maladies ou de crises financières répétées? Regardez-vous votre passé avec le cœur lourd, en pensant qu'il est désormais trop tard pour voir les promesses de Dieu s'accomplir dans votre destinée? Aujourd'hui, sur le mystère de la source, nous allons briser cette atmosphère de regret et de fatalité. Nous allons ouvrir les Écritures pour libérer un secret de restauration juridique que 99% des chrétiens ignorent encore aujourd'hui. Le temps humain est linéaire. Une seconde perdue est perdue pour toujours. Mais le temps de la source répond à des lois spirituelles totalement différentes. Dieu ne va pas simplement vous consoler pour ce que vous avez perdu. Il possède le pouvoir légal et surnaturel de restaurer les années que l'ennemi vous a volées, d'une manière que votre intelligence ne peut même pas imaginer. Si vous êtes fatigué de vivre dans les regrets, si vous êtes épuisé de regarder en arrière,
Cette vidéo est un décret de libération pour votre avenir. Installez-vous confortablement et écoutez chaque phrase avec attention, car la source s'apprête à reprogrammer les saisons de votre vie sous le soleil. Restez connectés jusqu'à la dernière seconde, car dans quelques instants, nous allons activer ensemble la loi du rachat du temps. Pour comprendre comment la source opère ce miracle, nous devons analyser le texte prophétique le plus puissant sur le rachat du temps. Ouvrons le livre du prophète Joël, au chapitre 2, verset 25. Dieu formule une promesse solennelle à son peuple brisé. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le hasil et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Méditez la précision chirurgicale de cette parole. Dieu ne dit pas « Je vais vous donner de nouvelles années ». Il dit « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré ». Dans le texte original, le mot utilisé pour « remplacer » possède une dimension juridique de compensation totale. Un remboursement avec intérêt. Les sauterelles et les fléaux représentent les attaques de l'ennemi, les blocages financiers, les maladies chroniques et les réclamations ancestrales qui viennent dévorer vos efforts, vos finances et votre dignité pendant des saisons entières. Pendant ces années de désert, vous avez travaillé sans récolter. Vous avez semé dans les larmes et le monde a pensé que vous étiez définitivement fini. Mais la source déclare que le temps où vous avez souffert n'a pas été effacé de ces registres. Il existe un compte de compensation spirituelle ouvert pour chaque héritier de l'Alliance. Et lorsque la saison du rachat s'active, Dieu comprime le temps. Il condense 10 ans de bénédiction, 10 ans de richesse et 10 ans de joie pour vous les déverser en une seule année. C'est cela, le mystère de la restauration. Faire en quelques mois ce que les hommes mettent une vie entière à bâtir. Allons en profondeur dans la haute diplomatie spirituelle. Sur quel fondement légal repose cette promesse de restauration? Pourquoi Dieu a-t-il le droit d'annuler les effets de vos erreurs passées ou des attaques de l'ennemi? Tout revient, une fois de plus, à la devise monétaire suprême de l'univers. Le sang de Jésus. La Bible déclare, dans l'Épître aux Éphésiens, que nous avons le rachat par son sang. Le mot « rachat » dans le texte original désigne l'action de payer une rançon pour sortir un esclave du marché et lui rendre sa liberté juridique totale.
Jésus n'a pas seulement racheté votre âme de l'enfer. Il a racheté votre histoire, votre passé et votre temps. Lorsque vous participez à la table du Seigneur, ou lorsque vous appliquez le sang de l'alliance par la foi, vous présentez au tribunal céleste une preuve. La preuve que la facture de vos erreurs a déjà été réglée par le chef de la maison. L'ennemi n'a plus aucun droit légal de vous maintenir prisonnier de vos regrets ou des conséquences de votre passé. Le sang de Jésus parle plus fort que les années perdues. Il efface la condamnation. Il brise les limitations de votre lignée. Et il ouvre une page blanche et lumineuse pour votre destinée matérielle et spirituelle. Le sang de Jésus et votre temps a déjà été réglé par le chef de la maison, Jésus. Le sang de Jésus parle plus fort que les années perdues. Il efface la condamnation. Il brise les limitations de votre lignée. Et il ouvre une page blanche, une page lumineuse, une page nouvelle pour votre destinée matérielle et spirituelle. Comment déclencher concrètement cette accélération divine dans votre quotidien dès aujourd'hui? La clé réside dans le brisement de la mentalité de victime religieuse. 99% des chrétiens passent leur temps à pleurer sur ce qu'ils ont perdu, activant ainsi l'atmosphère du désert dans leur foyer. Vous devez changer de posture légale. Arrêtez de regarder la montre humaine. Commencez à proclamer les décrets de Joël. Prenez position par la foi et déclarez avec autorité: je décrète aujourd'hui que la saison de la compensation divine est activée dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne le rachat de toutes les années dévorées par la maladie, la précarité et les blocages. Par la puissance du sang de l'Alliance, je bascule dans l'accélération surnaturelle. Ce que j'ai manqué durant les 10 dernières années, je le rattrape maintenant, par la grâce supérieure de la source. Lorsque vous libérez ces paroles, l'Esprit Saint commence à aligner les circonstances, à connecter les bonnes personnes, à ouvrir les bonnes portes et à créer des opportunités que vous ne pouviez pas produire par vous-même. Car lorsque Dieu accélère une saison, ce qui semblait impossible hier devient soudainement accessible. Le plan de Jésus, la source pour votre vie, n'est pas une fin médiocre, ni une fin tardive,
La Bible déclare que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Peu importe l'heure qu'il est, sur votre horloge humaine, le Créateur de l'univers demeure le maître des temps et des saisons. Faites confiance à son alliance. Saisissez son sang et préparez-vous à voir une restauration si immense qu'elle effacera jusqu'au souvenir de vos souffrances passées. Si ce message prophétique de restauration a essuyé vos larmes et réveillé votre foi, abonnez-vous dès maintenant au mystère de la source. Activez également la cloche de notification pour ne manquer aucune révélation de notre moisson de vérité cachée. Écrivez simplement « Restauration » dans les commentaires et scellez cette parole dans l'invisible. Puis, partagez ce message à une âme écrasée par les regrets. Que la force, l'accélération et la provision surabondante de la source comblent tous les vides de votre vie. Demeurez profondément bénis et restez rattachés à la source. Jésus, le chef de la maison,